Bonjour et bienvenue à tous à ce tout premier épisode d'un podcast parmi tant d'autres. Qu'est-ce que c'est un podcast parmi tant d'autres? Eh bien, c'est un balado à saveur culturelle qui se concentre sur une année précise de notre passé. Donc, à l'aide de nos collaborateurs Seth the Red ainsi que JP, nous allons parler de musique, cinéma, littérature, histoire qui se sont passés dans une année bien définie. Donc, j'espère que vous êtes prêts à embarquer dans cette magnifique aventure qui est le podcast parmi tant d'autres, car nous sommes prêts. OK, let's go! Bonjour et bienvenue à tous à ce tout nouvel épisode d'un podcast parmi tant d'autres. Cette semaine, nous nous concentrons sur une année spécifique et très importante, je pense, pour tout le monde, le passage de l'année 99 à l'année 2000. Comment vont les chroniqueurs aujourd'hui? Nous avons Ced et bien sûr JP. Donc, je vais commencer par JP, notre nouvel invité. Comment tu vas, JP? Très bien, merci. Puis vous autres, les boys? Ça va super bien, écoute. Oh, oui. Les gens ne nous ont pas écoutés, mais avant, on a eu un 30 minutes de... de setage de son, ouais, c'est ça, de son, d'écho et tout. Du grand plaisir. Les gens, ils entendent pas ça, tant mieux pour eux. Mais non, ça va très bien, merci. Pas trop stressé, JP? Juste assez. Écoute, on va voir. Encore là, je n'ai pas de notes. J'ai pas encore compris. On va y aller à l'aveuglette. Puis toi, Ced, de ton bord, comment tu vas? Ben, ça va bien. Toujours déçu. Là, j'essaie de faire fonctionner une petite, comment on appelle ça, une petite console, un petit mixeur que je me suis acheté pour pouvoir faire des sons et tout. Puis bon, ça marche toujours pas. Fait que là, on va finir par y arriver. On va essayer de vous fournir des sons de qualité et qu'on puisse s'amuser un peu. Ben, on fait tout ça pour les fans, hein. Ouais. Faut s'entendre. Là. On s'achète du gear et tout ça, là. C'est pour vos yeux ébahis, chers écouteurs. Vos oreilles ébahies. Auditeurs, pardon. Bon, ben c'est parfait. Donc, ça, on choisit l'année 2000. Toi, Ced, dans le fond, est-ce que tu avais choisi quelqu'un? Au niveau des personnes mortes ou vivantes, pas mortes ou vivantes, qui sont mortes ou qui sont nées en année 2000, moi, j'ai décidé de choisir la mort. Parce que c'est ça, souvent, là, en 2000 contre en 2025, fait que les personnes intéressantes qui ont 25 ans, il n'y en a pas beaucoup, je trouve, en tout cas. Il doit en avoir, mais moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, les gars, si je vous dis le nom Lolo Ferrari, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Non? Quelque chose, oui. Record Guinness, peut-être. Une photo, c'était Lolo Ferrari, en fait, qui est Ève Valois, qui est née en 1963, à Clermont-Ferrand. La ville où notre père a fait son école hôtelière. C'est parfait, ça. J'ai hâte que tu continues avec ta suite là, pour en fait, une chanteuse, actrice et actrice de films pornographiques françaises. Films pornographiques français? Ou c'est français? Ça dit actrice de films pornographiques française. Ouais, c'est l'actrice qui est française et non les films pornographiques qui est aussi français, mais bon, peut-être qu'on pourrait voir ça dans le cours de français. En fait, moi, je me souviens pas d'avoir vu dans ces fameux films, là, c'était plutôt quand t'es plus jeune, t'en es 2000, fait que 25 ans, 30... T'avais 13 ans à peu près. Ce qui vous dévoile mon âge, si vous êtes bon en mathématiques, était sur le record Guinness, tu sais, le livre Record Guinness. Oui. Vous vous souvenez de ça? Mm-hmm. C'est ça, c'est la femme qui avait eu, je crois, je sais plus combien. Là. En fait, c'était un peu trop, pas très beau à voir, là, mais tu sais, je crois que c'est genre 25 opérations. C'est ça, 25 opérations de chirurgie esthétique pour avoir l'une des plus grosses paires de seins. Je ne sais pas si le livre a été, pas le livre, mais le record a été battu depuis. On dirait que chacun de ces seins pesait 2,8 kilos et contenait 3 litres de sérum. Oh boy! Ça commence à faire lourd, là. Et ben c'est ça. C'est ça. Elle fut élue la femme à la plus grosse poitrine du monde. Là. Puis est-ce que c'est toujours le cas, ça, ou tu fais tes recherches là-dessus? Ben là, je fais mes recherches présentement là, sur... Oui, c'est ça, sur un site porno. Et là, il y a plein de pop-up qui arrivent. Faut que je gère ça. Alors, j'essaie de voir, justement, si c'est la plus grosse poitrine. Alors, je crois pas que ça a été battu, mais de toute façon, c'est vraiment exagéré, là, en fait. Là, mais c'était plutôt ça, là. C'était un plutôt clin d'œil à... Moi, c'était vraiment, je me rappelais de ça là, dans le livre Record Guinness, l'adolescence, 13 ans, des hormones dans le tapis. Lolo Ferrari a même été poursuivi un peu par, en tout cas, une tentative de poursuite par justement Ferrari, les voitures, parce que les autres disaient que c'était un nom de marque, mais elle, c'était, je pense, relié à quelqu'un de sa famille ou quelque chose comme ça. Alors c'est ça.
Repose en paix, Lolo. Et en fait, Lolo aussi, ça veut dire saint, là, je crois. C'est une expression française là, qui... Tu sais que c'est la plus longue description de quelqu'un qui est décédé que tu viens de faire. Là. C'est vraiment quelqu'un qui était juste. Non, mais c'est que j'ai la page Wikipédia devant moi, là, alors c'est ça. Le prénom Lolo vient du mot d'argot, désignant un saint. Donc, elle est dans le livre des records Guinness, mais c'est pas à cause de ses talents de chanteuse, c'est ce que je comprends. Non, ben même, j'étais surpris que ça soit une chanteuse. Je savais même pas en fait que c'était une actrice pornographique non plus. Alors, je crois qu'on va faire le sujet là-dessus. Alors, repose en paix. Ben c'est parfait, ça. Merci, Ced. Puis toi, JP, quelle personne née ou décédée en 2000 as-tu pris? Pourquoi? Donc, moi, je vais parler, c'est Pierre Elliott Trudeau, premier ministre du Canada 2 fois, créateur du multiculturalisme, également a géré la crise du FLQ, donc on s'entend que c'est quand même une bonne partie de notre histoire. Puis son fils, il est encore là, il est encore au pouvoir. Donc, Pierre Elliott Trudeau, né en 1919, donc entre les deux guerres, et était premier ministre, si je me souviens bien, j'ai bien fait mes cours. On parle de 68 à 79 et par la suite revenu de 80 à 84. Donc, on parle quand même des années au Québec où est-ce que ça, disons, pendant sa présence, ça a brassé beaucoup au niveau politique et économique. Donc, c'est pour ça que je suis pas Pierre Elliott Trudeau, toujours d'actualité, puisque son fils est actuellement le premier ministre du Canada. Ben oui, mais c'est parfait ça. Écoute, ben oui, puis en plus, il y a une belle aéroport à son nom. Oui, c'est vrai. C'est quoi sa fameuse phrase? Watch me. Just watch me. Ouais, il était très spécial avec les journalistes. Ça passerait plus aujourd'hui, là. Il était plus direct qu'avec que son fils, hein, on va s'entendre. Des fois, on réécoute des entrevues. Je me dis, tabarouette, Trudeau fils, il est tranquille des fois, là, tu sais, je l'ai entendu une couple de fois ramener des journalistes des fois de « Oh, OK, non, c'est pas les journalistes qui mènent, c'est lui. » là. Il avait l'air quand même assez intelligent, je crois. Hein? Un petit peu plus que son fils, là, en tout cas, du moins. Ça va c'était une bête politique quand même. Ouais. Il comprenait bien la politique. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a façonné énormément le paysage canadien qu'on a actuellement. Son fils l'a continué. Mais il y a une façon de répondre aux journalistes qu'aujourd'hui, ça passerait plus. Là. Je l'ai déjà vu même en frapper un humoriste qui se passait pour un journaliste. Là. Ah ouais, Raymond Baudouin. Oui, oui. Fait que, tu sais, il y avait une façon de faire qui passerait plus aujourd'hui. Mais faut avouer qu'il me semble que c'était un petit peu aussi. Là, moi, j'aime bien Pierre Brasseur là, qui faisait ça. Il me semble que c'était un petit peu. Je ne sais plus c'était pour quelle raison encore, quel événement qu'il avait fait ça. Puis je pense justement il y avait Justin plus jeune aussi. Mais c'est vrai que de la part de Pierre Brasseur, moi aussi, c'est vrai que j'aurais été un petit peu sac ton camp. Là, genre... Surtout quand tu te présentes à la première de ton propre film. C'est comme. Okay. Tu te fais écœurer à ta première. Non, il avait un caractère particulier. Puis les gens à la maison qui comprennent pas, allez voir sur YouTube, faites juste écrire, mettons, Bleu Poudre, Trudeau, Raymond vous allez Baudouin. voir c'était quoi, là. Tu sais, dans le temps, il y avait encore des fois des échanges entre humoristes, tu sais, dans le temps d'RBO, puis tout ça, c'était plus crunchy que maintenant. Ah oui, écoute, il y a déjà, je me souviens d'une phrase de cet homme-là, il disait que les Québécois, c'était des mangeurs de hot dog. Donc aujourd'hui, on s'entend que ça passerait plus. Ah non, c'est ça. S'il y a bien quelque chose qui a rejoint les deux pères et fils, par exemple, c'est le multiculturalisme et aussi le côté très le Québec va rester dans le Canada à jamais. C'est ça. Il n'y a aucune différence entre les deux, ça c'est clair. Dès qu'on touchait avec Trudeau fils justement à ça, on voyait justement que c'était très dans les Trudeau d'être fédéraliste pur et dur. Oh oui, puis c'est lui qui a mis les bases, comme tu dis, du multiculturalisme et du pays post-national. Est vraiment, c'est la création de tout ça, où est-ce qu'il a verrouillé un peu le Québec, là, je pourrais dire, au niveau constitutionnel. Oui, exactement. Puis si on fait l'avocat du diable aussi, ça a été la première personne qui a dit ce qui se passe au lit, dans le fond, chez chaque personne, chez chaque Canadien, ce n'est pas de nos affaires à nous. Oui. Donc, tu sais, c'était quand même, il y avait... Quand tu peux reculer des fois, dire on enlève le fait d'être québécois, de ci, de ça, oui, il a fait des conneries, mais oui, il y a eu certaines fois où est-ce que c'était déjà. Première fois qu'un premier ministre au Canada disait, regarde, qu'il soit homosexuel, gay, on s'en fout, c'est pas de vos affaires, c'est pas des affaires du gouvernement non plus. Donc, certains trucs qu'il a dit quand même qu'il faut dire chapeau pour ça. Comme je te dis, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a fait également le livre rouge, il a essayé d'enlever la loi sur les Indiens, qui est toujours active aujourd'hui, puis il n'a pas réussi, là. Ça n'enlève rien à l'homme, mais au niveau politique, il faut quand même laisser que c'était une bête. Il y avait les femmes étaient en amour avec Trudeau. Hein? C'était quand même, il ne faut pas oublier à cette époque-là, c'était une star de la politique. Là. Il polarisait énormément, mais
écoute, il a laissé sa trace sur le Canada moderne. Écoutez, merci les gars. Moi, c'est un petit peu plus relax. J'étais allé voir justement sur jesuismort.com, j'adore ce site-là, et qui est beaucoup concentré sur les Français, là. Et je suis tombé sur un acteur, Gérard Blain. Et pourquoi, justement, qui est né en 1930 et décédé en 2000? Pourquoi j'ai choisi? Tout simplement parce qu'il a le même nom de famille que moi. Donc là, après l'épisode, je vais regarder si c'est pas un de nos cousins ou nos vieux oncles français qui est là. Je pense pas, parce que j'avais vu qu'il venait de Paris, d'une famille un petit peu riche de Paris, fait que je serais surpris. C'est ça, il est né et mort à Paris le 23 octobre, puis décédé le 13 décembre 2000. Puis c'est un acteur, réalisateur, scénariste, dialoguiste français. Écoutez, ça va être pas mal ça, là, à part du fait que... qui est décédé en 2000 puis qui porte le nom Blain. Je voulais juste... C'est rare, des Blains, ouais. C'est un nom ouais, de famille absolument. assez rare. Il y a beaucoup de Blains un peu plus rares. Oui, puis ils disent, je sais pas s'il y a des gens à la maison qui connaissent l'acteur, pardon, c'est Claude Chabrol. Il disait que c'était un beau mix physique entre Claude Chabrol et John Wayne, justement. Donc, c'est quand même un... Tu sais, il y a le look un peu, là, sexy boy des années 40-50. Donc, voilà, écoute, je sais pas, Gérard, si tu fais partie de la famille, si oui, écoute, repose en paix, puis sinon, toujours pas eu l'héritage. Représente les Blains au ciel. Donc, voilà, j'ai choisi Gérard Blain, qui est né en 1930 et décédé en 2000. Est-ce qu'on est prêt pour starter cette magnifique année, l'année 2000? Oh, oui. Toi, Sen? Oui! Oui, alors maintenant, je vais vous parler des événements marquants de l'année 2000. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a eu le bug de l'an 2000. Alors, en janvier 2000, le redouté bug de l'an 2000, il y a beaucoup de l'an 2000 dans ma phrase, ne provoque pas les catastrophes annoncées, rassurant ainsi la population mondiale. 28 septembre, à Jérusalem, la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées provoque des affrontements entre Palestiniens et les forces de sécurité israéliennes. Tiens. C'est nouveau? C'est le début de la seconde intifada. Et c'est là, si jamais j'avais eu ma console, là, que j'aurais pesé sur le bouton « Gunshot ». Le 12 décembre, la Cour suprême des États-Unis décide l'arrêt des opérations de recomptage, donnant ainsi la victoire électorale à George W. Bush contre Al Gore. Les élections qui avaient eu lieu le 7 novembre. Ça, je me souvenais que ça avait pris quand même du temps avant d'avoir les résultats. Et aussi la création de Napster en 2000. Le service de partage de chez Napster est lancé, révolutionnant l'industrie musicale et provoquant de vives controverses sur le partage de fichiers en ligne. Ça, il me semble, j'ai pas été trop... Toi, G, c'était un peu plus informatique à l'époque. Oui. Petite tranche personnelle. Moi, j'ai déjà vécu un party au primaire que quelqu'un me disait, j'ai un ordinateur, j'ai Napster. Je suis comme, OK. Il dit, quelle tune tu veux écouter? Je suis comme, Metallica, telle tune, parfait. Commence. Je la download. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Je suis dans un site qui download des tunes. Je dis, hein? Là, finalement, il dit, oh ouais, t'as une minute, ça va pas bien long. Puis là, c'était vraiment grosse connexion, puis ça allait rapidement. Puis nous autres, on était comme, mais c'est révolutionnaire. Ce gars-là était un petit peu plus à l'avance des autres, là. Mais là, j'étais comme, c'est impossible. Un truc sur Internet, que tu pognes des tunes. Tu sais, ramenons-nous dans les années 2000, c'était complètement fou de dire, je m'en vais sur Internet, pogner de quoi qui est gratuit, de la musique, tu sais. Donc ça, il y avait tout ce truc-là, un peu de ce gratuit, c'est-tu légal, c'est pas légal. Puis plus, tu sais, Metallica qui sont allés en poursuite contre eux. Mais le but n'était pas de faire une chronique sur le point numéro 4 de la création de Napster. Avant ça, en mars 2020, il y a le lancement de la PlayStation 2. Qui, en fait, je ne savais pas que c'était Sony qui avait PlayStation. Ben oui. Ouais, je viens de remarquer ça. Mais là, pendant ça, Sony lance la nouvelle console de jeux vidéo, la PlayStation 2, qui devient rapidement un immense succès auprès des joueurs du monde entier. Là, ils se sont rendus quoi à PlayStation 5? 6? Ouais, 6. 5. Je voulais faire dans l'historico quiz, justement, là, une question sur des consoles. C'est fou le nombre de consoles de jeux vidéo. Il y en a au moins une bonne depuis quoi, les années 2000? Non, pas 2000, je sais pas, fin 70-80. Il y en avait au moins 300 différentes. Là, je pensais qu'il y avait juste Nintendo. Alors, il y en a eu. Il y a plein d'affaires qui sont sorties. En tout cas, parenthèse fermée. Alors, par la suite aussi, en juillet 2020, le crash. Ça sonne un peu comme Jean-Philippe Vautier. Tes questions sont interminables. Non, c'est pas moi, c'est vous qui rajoutez. J'avoue, excusez. En juillet 2020, le crash du Concorde à Genève. C'est pas Genève, c'est Jeunesse. Je sais pas comment ça se prononce. Tu parles pas de Genève? Non, c'est ça, c'est Jeunesse près de Paris. Fait que je pense que ça doit être Jeunesse.
Entraîne la mort de 113 personnes et marque la fin de l'ère des vols supersoniques commerciaux. En 2000 aussi, une pandémie de grippe aviaire qui est en fait une infection virale contagieuse touchant principalement les oiseaux, mais aussi parfois l'humain, qui éclate en Asie. La NASA a aussi découvert en 2000 la découverte de l'eau sur Mars, en fait, qui est un lien en ce moment avec notre collègue Hélène aux États-Unis. Je pense qu'il y a un peu comme projet, en tout cas, c'est parmi de ses projets de retourner sur Mars. Il est déjà allé? Non, ils ont peut-être déjà envoyé quelque chose. Sonde, l'année passée, 2022-2023, on a envoyé une sonde. Ouais, c'est ça. Une sonde, mais pas encore du monde. Avec des photos assez impressionnantes. C'est une Québécoise qui était dans le projet aussi. Ah ouais, ok, bon, Dieu. Oui, je me souviens pas de son nom, mais il y avait une Québécoise là-dedans. Sacré bel job, là. Le 26 mars en Russie, Vladimir Poutine est élu président de la Fédération de Russie dès le premier tour avec un résultat de 52,52%. On a aussi découvert en 2000 la découverte de l'ADN humain, qui a été le premier brouillon complet du génome humain à être dévoilé, marquant une avancée majeure dans la compréhension de notre ADN. Je vais vous parler de quelques films majeurs de l'année 2000. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Gladiateur. Yeah. Film de Ridley Scott avec Russell Crowe. Un film que moi j'avais bien aimé, Memento, Christopher Nolan, sur quelqu'un qui perd sa mémoire. L'homme avec les tatouages? Ouais, c'est ça. Film, que j'avais bien aimé aussi. Un autre bon film de Darren Aronofsky, Requiem for a Dream, avec une trame musicale vraiment incroyable. Le film Snatch, en français, Tu braques ou tu raques. Un film de Ritchie. Il y avait le film In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Le film Seul au monde, Castaway. Film aussi qui avait été quand même. En tout cas, je pense qu'il a eu un gros succès de Robert Zemeckis. Je savais pas que c'était le réalisateur de Back to the Future. Là, je viens de faire le lien. Billy Elliot aussi, un film, je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que sur un danseur, un jeune qui veut danser, faire du ballet. Oui. OK, on va passer au suivant. Après ça, American Psycho. American Psycho, oui. Un film qui était bon avec Christian Bale. Chicken Run aussi, un film d'animation. Si je ne me trompe pas, qui est un peu basé sur le film Animal Farm, ça se peut-tu? Film, en tout cas. Film Animal Farm. Ça se peut. Qui raconte un peu, en tout cas, vous irez faire vos recherches. Tigre et Dragon. Le film Ang Lee, Tigre et Dragon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fille qui est sur la branche de bambou. Tout le monde vole dans ce film-là, je pense. Ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup, c'est ça, de volage, d'envol. Beaucoup de vols. De fils aussi cachés pour faire lever le monde. Dancer in the Dark avec d'un film de Lars von Trier avec comment s'appelait la chanteuse là? Björk. Oui. Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu? La plage, le film The Beach avec Leonardo DiCaprio et aussi deux acteurs, actrices françaises. Virginie Ledoyen et Guillaume quelque chose, là, Canet. Ouais. Qui est aussi un réalisateur, là, je crois. Qui a fait Astérix et tout ça. Là. Et puis c'est drôle parce que sur TikTok, aujourd'hui, justement, je voyais que la plage, la beach, était super. C'était un endroit là, que tout le monde après ça a voulu se rendre. Que maintenant, comme tu peux te rendre encore en bateau, mais il y a comme une corde qui dit que tu n'as pas le droit de te rendre. Si on poursuit avec Trafic de Steven Soderbergh, Destination Finale, je me souviens de ça. Un film que tu essaies de... Tu peux pas déjouer le destin. Ouais, c'est ça. Ouais. Mission Impossible 2 avec Tom Cruise. Le Patriote, Le chemin de la liberté. Un film de Roland Emmerich avec Mel Gibson. On dirait qu'il n'y a pas rien de plus patriotique que ça. Le film de Grinch, un film qui est bien aimé par ma fille Lily, que je salue. Salut Lily, je t'aime. Notre première membre Patreon. Yes. Oui, avec ton argent. Il s'envoie de l'argent à lui-même. Meilleur podcast au monde. Alors, un film qu'on réécoute plusieurs fois à Noël. Scream 3. Taxi 2, film français qui avait été aussi un gros succès. Plusieurs films qui ont été, pas une trilogie, mais plusieurs de ces films-là. Le Taxi qui ont été quand même assez populaires. 60 Second Chrono. Gone in 60 Seconds avec Nicolas Cage et Angelina Jolie. On va essayer de finir ça rapidement avec d'autres films. Parce que tu es sur le bord de tous les avoir nommés, là. Ouais, hein, c'est ça. Ben là, attends, je vais passer. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de bon? Boum, boum, boum.
croyais que t'allais chanter la tune de Venga Boys, boom, 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 I want you in my room. Pas game. Il y avait aussi le film, moi, que je me rappelle avoir écouté, là, sûrement un petit peu batté, Dudes, Where's My Car? Hey mec, elle est où ma caisse? Hey Dude, où est ma caisse? C'est affreux, Dude. Et Dudes. Alors, c'est pas mal tout ce qui fait le tour des films. Après ça, si on poursuit au niveau musical, le Billboard. Ça fait déjà 15 minutes, hein? D'habitude, ouais, ça dure 30 secondes. On a des problèmes de confusion. On va en donner pour nos Patreons. 4 heures d'épisode. Alors, top musical. La chanson numéro 1 au Billboard, c'était Breathe de Faith Hill. Sérieusement, j'étais allé écouter ça, puis ça me disait absolument rien. Il y a plein de musique de ces années-là, de l'année 2000, moi, que au niveau des succès, ça me disait absolument rien d'autre. Il y avait Maria Maria de Santana, tu sais, avec son riff de guitare, là, qui a été repris il n'y a pas longtemps. Là. Alors, bon riff de guitare. Higher de Creed, Band de Matchbox 20. La chanson Tong Song de Cisco. La Tong. Ouais. Kryptonite de Three Doors Down. Music de Madonna. What a Girl Wants de Christina Aguilera. Bye 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 de NSYNC. C'était 3 bails, pas 4. Bye Bye Bye. Bye Bye Bye. Ouais, excuse-moi. Il faut que tu sois factuel dans tes trucs. C'est important. Il y a aussi, contrairement à cette chronique, All the Small Things de Blink 182. Blue Dabadi Dabada de FL 65, 65. Aussi, il n'y a pas longtemps, bien sûr. Then the Morning Comes de Smash Mouth. Oui. The Rim Slim Shady, c'est ça, là, c'est plus les chansons qui commencent à m'intéresser. Là. The Rim Slim Shady, Eminem, by Most Girl de Pink, Oops, I Did It Again de Britney Spears, Jessica Simpson avec I Wanna Love You Forever. Tu viens de dire que là, t'es aimes, hein, donc t'aimes Eminem, ouais, non, mais Jessica c'est ça, mais en fait, ça Simpson, marche plus. Et Christina Aguilera. Red Hot Chili Pepper. Un peu. Tu sais, comme la personne qui dit « Ouais, moi, j'aime ça, Eminem. J'aime aussi les bad pop. » Big Ping Ping. Big Ping Pin de Jay-Z featuring UGK. Kid Rock avec Only Gods Know Why. DMX avec Party Up in Here. C'est là, plus que ça tombe dans mes cordes. Forgot About Dre. The Next Episode, Bounce With Me de Lil Bow Wow. Ça, c'est un petit peu moins dans mes cordes. Et Waiting for Tonight de Jennifer Lopez. Ouais. Ça tombe un peu dans les souvenirs à la Lolo Ferrari. Alors, Waiting for Tonight de Jennifer Lopez, on vous laisse là-dessus. Alors, c'est ce qui fait le tour des musicales. Après ça, je finis rapidement avec un top sportif. Nouveauté qu'on essaie de faire. C'est ça qu'on va couper. On va couper un petit peu parce que là, elle va durer 3 heures cet épisode-là. En septembre 2000, les Jeux olympiques qui se déroulent à Sydney, en Australie, marquant le début d'une nouvelle ère pour le mouvement olympique. En juillet 2000, l'équipe de France de football remporte l'Euro en battant l'Italie en finale, marquant ainsi son retour au sommet du football européen. En juillet 2000, le coureur américain Lance Armstrong remporte son premier Tour de France, débutant ainsi une série de victoires historiques dans le grand monde, dans la grande boucle et dans la grande consommation de stéroïdes. Michael Schumacher remporte le championnat du monde de Formule 1 au volant d'une Ferrari et, fait intéressant, l'équipe de France est championne du monde au championnat du monde de pêche à la mouche. Je ne savais pas que ça existait, mais ça existe pour de vrai. C'est déroulant au Pays de Galles. Alors, j'ai appris ça. Qu'il y a un championnat du monde de pêche à la mouche. Alors, c'est ce qui conclut ma très longue chronique. Donc, film 2000. Bon, ce que je vais proposer, on va parler un peu de Jennifer Lopez parce que dans cette année-là, elle a fait un film. Oui. Elle a travaillé dans Cellule. Bon, Cellule, c'est pas mon film préféré. Je peux pas dire que c'est un chef-d'œuvre. J'en parle parce que c'est spécial. L'idée est super bonne. Jennifer Lopez va faire une psychiatre qui utilise une nouvelle technologie. Elle peut rentrer dans le cerveau, dans l'esprit des personnes. Grâce à cette machine-là, bon, il y a une enquête en cours qui suit un tueur en série. Il est fini par être capturé, sauf que comme il y a un otage, ben il faut sauver l'otage. Et c'est là que Jennifer Lopez embarque là-dedans. Film très bizarre. On ne l'écoute pas pour la qualité de l'actrice. Je ne le cacherai pas. Son talent est principalement dans le gloss qu'elle met sur ses lèvres que plutôt dans ce qu'elle dit. Mais les images
Vraiment, là, on a l'impression de regarder un film allemand des années 70. Là, c'est pété. Là. Ça va rendre mal à l'aise. Il y a de l'horreur. Il y a des trucs vraiment bizarres. Mais ça fait penser à des vieux films des années 70 allemands, là, où est-ce qu'ils faisaient des tests, même italiens. Ça vaut la peine, les couleurs. Prenez le temps, juste pour le point de vue artistique, la directeur photo, les couleurs, le côté horreur, ça vaut la peine. Passer les acteurs, c'est pas une grande histoire, là, on est vraiment dans du film américain où est-ce qu'on fait juste des belles images. Ils l'ont, ça, mais c'est pas au niveau du scénario. Il aurait pu être beaucoup mieux travaillé. La personne qui fait le serial killer, je dirais, c'est elle qui fait le film. Fait que ça, c'est pour mon premier. Là, je sais pas si vous écoutez un peu les films français, messieurs. Ouais, ça dépend, ouais. Les Rivières pourpres, est-ce que ça vous dit quelque chose? Le titre, oui. Mais... Avec, pas Christian Clavet, mais avec Monsieur Renaud. Renaud et Cassel. Oui. Donc, ici, on est sur un film d'enquête, un trailer. Intéressant. Début 2000, avec Jean Renaud là-dedans, il va faire un inspecteur qui va se rendre sur une scène de crime qui s'est passée dans les Alpes assez hors de l'ordinaire. On a trouvé un cadavre à 50 mètres de hauteur dans les Alpes. Fait que c'est pour ça, c'est assez spécial. Puis tué d'une façon très agressive. Ça peut être malaisant si vous regardez le cadavre. Et à 200-250 km de là, on suit Cassel, qui fait également un inspecteur, lui, qui suit sur deux scènes de crime. Je dirais que la première chose qu'il fait, c'est qu'il travaille principalement contre des groupes d'extrême droite néo-nazis et il va suivre une piste en fonction de tout ça. Intéressant, les paysages, on est en France, pays magnifique que j'adore particulièrement, et juste quand on se promène dans les Alpes, on a l'impression d'y être. Vraiment, vraiment, là. C'est un film, peut être long. Si vous aimez les films d'enquête et trailers, c'est très bien. Si vous attendez à avoir quelque chose qui bouge énormément, on n'est pas dans ce type de film-là. C'est sûr qu'il y a un petit peu de combat style à la française dans les années début 2000. Là. Il réussit à mettre un peu d'arts martiaux n'importe où. On est à peu près là. Ça vaut le détour. Bon film, bon trailer, Jean Renaud. Une valeur sûre quand même, on se le cachera pas. Là. Je ne peux pas vraiment dire que j'ai pas vu beaucoup de films mauvais de lui. Il doit sûrement en avoir des moins bons, mais bon acteur. Et c'est réalisé par Mathieu Kassovitch, qui a fait la haine oui. et... Oui. Mathieu Kassovitch, tout à fait. Hey, merci, tu viens de... j'ai la page Wikipédia devant moi, c'est pour ça. C'est quoi le début encore? Jusqu'à maintenant, tout va bien. C'est quoi encore? Jusqu'à maintenant, tout va bien. C'est pas l'atterrissage. C'est pas la chute. C'est l'atterrissage, quand même. Vincent Cassel, quand il était tout jeune. Là. Ah, ben, Vincent Cassel, moi, le premier film qui me vient en tête, c'est La haine. Ouais. Moi, c'est le premier dans ma tête. Là. Vincent Cassel, c'est son premier. Là. Peut-être qu'il y en a eu d'autres avant, mais tu sais qu'il a vraiment exposé son acting et tout. Oui, puis par la suite, on s'entend qu'on le voit dans tous les films français. Là, il a réussi à percer là, à ce niveau-là. Je termine avec un petit dernier. On va pas dans l'horreur, on va... J'aurais de la misère à dire qu'est-ce que c'est. Film japonais, Battle Royale. OK. Film de début 2000. Je ne l'ai pas connu, ce film-là, quand il est sorti. J'ai connu ça quand j'étais allé en France en 2006, puis c'est des Français qui m'ont fait connaître ça. Et j'ai adoré le concept. Je vous explique. On est au Japon et eux, ils ont une éducation bien spéciale. Les classes les plus difficiles, qui sont pas capables de rien faire, ils font un Battle Royale. Donc, on prend des jeunes, OK? On les met sur une île, puis on leur donne des armes en fonction de leur avantage physique. Celui qui a gagné, il est libre. Donc, il y a eu ce concept-là qu'on a revu début 2000, qui a été réutilisé, mais je dirais que c'est pas mal là que ça devient le principe de Battle Royale. Il y a de l'humour, il y a du gore, il y a un humour particulier à la japonaise, c'est spécial. Écoutez ça, mettez la Switch à off, profitez du moment. Battle Royale, ça va... Écoutez-le au moins une fois dans votre vie, je dirais. Par la suite, vous allez remarquer ce concept-là qui va réapparaître peut-être aux 10 ans dans des films américains quand ils n'ont pas d'idée. Tout le temps ça. Tu prends The Rock, tu le mets sur une île, tu fais un Battle Royale. Je donne un exemple comme ça. Donc, ça a été repris une couple de fois. Essayez Battle Royale. La cellule pour le principe artistique, ça peut donner des idées, ceux-là qui veulent être réalisateurs, travailler derrière une caméra, des choses comme ça. C'est assez intéressant. Mais des belles images, j'ai regardé vite fait là, des petits extraits pendant que tu parlais de Cell, là, me semble, quand ils sont partis du rêve ou je sais pas quoi, ou tu sais, quand ils sont dans la tête, là, il y a un monstre avec des... T'es-tu un peu en train de me dire que le casting, justement, d'une personne super connue comme Jennifer Lopez clashait un peu avec l'histoire? Parce que déjà que tu nous en parles, ça prouve que c'est pas un gros navet, puis que c'est poche, puis tout ça, mais est-ce que t'es déçu un peu de, y aurait-tu prendre quelqu'un de moins connu, ou est-ce que l'histoire aurait valu vraiment plus la peine avec une parenthèse, une vraie actrice, puis là, on gueule après elle, c'est juste que c'est pas son métier, plus chanteuse et autres. Non, c'est ça. Ça y enlève rien, là, mais son jeu
elle n'a pas de jeu d'acteur réellement là-dedans. Oh, là. okay. Oui, ce film-là aurait été vraiment meilleur avec d'autres acteurs, des personnes qui c'est vraiment leur travail. Ouais. Mais tu sais, je pense que ça a peut-être eu le rôle également parce qu'il y a eu une hype de Jennifer Lopez début 2000, donc on a essayé de la recaser. Mais elle n'a pas, je dirais, elle n'a pas les épaules pour tenir un rôle d'une psychologue dans ce type d'histoire-là parce qu'on pourrait aller beaucoup plus profondément. C'est intéressant le film quand on est dans la tête du tueur en série. Elle, on dirait juste qu'elle participe. C'est pas elle qui va... c'est pas un wow, là. Mais le film aurait été vraiment meilleur avec des acteurs parce que quand on regarde les couleurs, si tu prenais le temps de regarder un peu les photos, il y a des scènes là-dedans, je vais le dire comme ça, il y a une scène avec un cheval. Ça, si vous êtes pas mal s'il n'y a pas de malaise après ça, là, vous êtes bon pour n'importe quel type de film d'horreur. Là. Vous êtes prêt à tout. Là, tu parles pour la cellule et non du film japonais. Là. On parle toujours de la cellule. Non, là, je parle de la cellule. Mais le film japonais, c'est juste pour expliquer un peu ce procédé-là que vous allez revoir dans plusieurs films qui vont réapparaître. Il ressort aux 5-10 ans, là, ce concept-là, mais vient vraiment de Battle Royale. Le 1, il y a un 2, beaucoup moins bon. Tu sais, c'est des petits films début 2000 qui n'ont peut-être pas nécessairement fait le wow comme Gladiator. On n'a pas de la musique à la Hans Zimmerman, là, on s'entend. Mais ça vaut le détour. Qu'est-ce que ça les a, ça? Ben, vite fait, là, ça me faisait penser à Battle Royale, à l'émission sur Netflix. Squid Game. Squid Game, un peu, tu sais, de... Oui, l'idée est là. Cette idée-là... l'élimination qui doit en rester un dernier, puis... La différence entre Squid Game, c'est le côté... Battle Royale va peut-être donner plus de malaise parce qu'on tombe sur des adolescents. C'est spécial. Okay. C'est comme si le gouvernement japonais avait décidé d'éradiquer la délinquance, puis ils l'ont fait d'une façon la plus inhumaine possible. Là. OK, intéressant, parce qu'on sait que le cinéma japonais, ça peut aller extrêmement loin. Oui, puis, oui, ouais. Ils ont une autre conception. Hein. Ils ont pas, c'est ça qui est intéressant des fois, de changer un peu. Tu sais, quand on voit tout le temps des films américains, c'est tout le temps la même façon de prendre des images, c'est tout le temps la même façon de procéder. Quand on change, on s'en va, mettons, du côté de l'Asie, même si ça serait du Bollywood, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a une vision différente de prendre des images, le son, les couleurs. Fait que, non, ça fait du bien une fois de temps en temps là, de regarder autre chose que de l'américain, de l'anglais ou du canadien. Oui, absolument. Ouais. On le voit même dans les films français aussi. Là. Tu sais, dans les Rivières pourpres, la prise de vue, c'est pas la même façon de faire, la captation des images, la captation du son. Là. Donc, admettons des 3 films, lequel tu nous suggères en premier, deuxième puis troisième? Bon, Battle Royale en premier, ok, je vais lui donner un 3 pour l'idée générale. Là, c'est pas un grand film. Il y a un peu d'humour là-dedans, il y a un peu de gore. Puis le procédé qu'on donne des armes à ces personnes-là en fonction de leur capacité physique. Donc c'est sûr que si t'es pas un athlète, tu peux te ramasser avec une arbalète et le joueur de football peut se ramasser avec un couteau suisse. Donc l'idée est quand même assez intéressante là-dessus. Un 3. Pour le principe, écoute, c'est pas un 3.5, mais écoutez, là, ça vaut la peine. La cellule, je donne un 3 aussi. Ça aurait pu être beaucoup mieux. Vraiment, il y avait de quoi à faire avec ce film-là. Il y a des belles images. Je vois que le réalisateur s'est plus forcé là-dessus. Jeu d'acteur, on n'en reviendra pas là-dessus. Hein, Lopez, c'est pas sa force. Mais pour le visuel, tu sais, quelqu'un qui veut travailler un peu là, les images ou les choses comme ça, tu sais, à regarder. Ça donnera un bon cours, ça. Et, les Rivières pourpres, moi, je donne un 4. J'adore les trailers. Cassel, Jean Reno. C'est bien ficelé, une belle intrigue. Au départ, on a l'impression que ça ne se rejoindra pas. On suit les 2 enquêteurs, puis on ne voit pas le pourquoi du comment. Et ça se passe dans les Alpes françaises à l'université, qui est assez spéciale. Vous allez découvrir qu'est-ce qui se passe là-dessus, mais on est dans une société très élitiste à la française, dans les Alpes. Juste pour ça, ça vaut vraiment quelque chose. Écoutez-le, Rivière pourpre, Jean Cassel. Puis si vous appréciez ça, vous connaissez un peu moins Jean Cassel, après ça, je vous conseille La Haine, même si on n'est pas dans les mêmes années. Ça, c'est un film français là, qui a laissé des marques. Ça explique également, c'est quand même d'actualité encore. Ah oui, donc, totalement. Oui, c'était de montrer justement cet enjeu-là qui est toujours là, puis pourquoi il y a autant des deux côtés, justement, des prises de bon, mais il y a la France, en parenthèse blanche, qui deviennent de plus en plus de droite, parce qu'ils disent à un moment donné, ils viennent, puis nanana, puis à un moment donné, il y a aussi des gens qui ont dit, la France, on a besoin de vous venez ici, puis finalement, on vous crise dans des ghettos, tu sais, donc c'est ça. Donc ça explique exactement ça. Puis il y a un autre film aussi, Ma Cité, mais tu sais, au lieu de Ma Cité, SIT, c'était Ma Cité, donc 6T, pour représenter un peu les jeunes qui parlent dans le verlan, puis des trucs comme ça, qui parlent aussi de ça, tu sais, justement de l'ascension, justement un peu des gangs de rue, puis de ci, puis de ça, puis justement des gens qui arrivent ici en France, sans avenir nécessairement, puis tout ça, tu sais, donc c'est un peu, viens ici, puis bon, mais ton père, il est pas né ici, toi t'es né ici, mais t'es un peu un rejeton de la France, puis ça explique tout ça, là, tu sais, comment ils se sentent pas bien chez eux, alors que c'est la France, puis tu sais. Mais il y a aussi, on voit l'incompréhension des deux qui
se comprennent pas, qui n'ont pas la même façon de parler, première des choses, ça, on le voit très clairement. Ouais. Et pas la même façon de s'habiller, ils n'ont pas les mêmes codes non plus. Il est là le clash qu'on voit. Donc, les uns pour les uns, l'autre est un mauvais. Ouais. Puis ainsi de suite. Donc, il n'y a comme pas moyen de pouvoir sortir de ce pattern-là. C'est des films français, là, il y en a pas mal. Pour en revenir aux Rivières pourpres, c'est un bon trailer, bien construit, belles images, belle musique, puis Jean Reno, comme j'ai dit, une valeur sûre, ça vaut la peine. Puis, écoutez leur filmographie à ces deux-là, le Cassel aussi, comme on parlait avec La Haine. Des bons acteurs qui choisissent des bons films, ça fait du bien, là, puis ça enlève un peu le côté des films américains. Ça donne une petite fraîcheur, même si ça date de 2000. Ben, merci beaucoup, JP, de nous avoir parlé. Ben, ça, c'était un peu partout dans le monde, en France, Japon et aux États-Unis. C'est le fun. Au moins, on n'est pas un podcast pro-américain comme en ce moment. Ça coûte moins cher de voyager comme ça. Ben, exactement. Parce que j'ai regardé, là, que mon dollar canadien, il y a de la misère un peu, donc je me loue des films. Il y a beaucoup de misère ces temps-ci. Mais bon. Merci beaucoup, JP. Ça me fait plaisir. C'est le 8 mai en 2000, malheureusement à 37 ans, à Montréal, que le grand Dédé Fortin s'est suicidé. Rapidement, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent, ou peut-être qui viennent d'ailleurs, peut-être ne connaissent pas les Colocs, grand groupe mythique du Québec. Il est né le 17 novembre 1962 à Saint-Thomas, celui qui a créé le groupe Les Colocs, dans le fond, qui vient justement, qui est devenu un groupe mythique, qui a sorti son album éponyme en 93, avec l'instrumentiste Napolito Patrick Espacito di Napoli, qui est justement mort malheureusement en 93 suite au sida. Juste vous faire rapidement, dans le fond, ils se sont rencontrés au métro directement, donc ils ont commencé à jammer justement chez eux. Ils ont formé le band, puis justement, ils savaient déjà d'avance, dans le fond, Patrick qui allait décéder justement du sida, donc ce groupe-là avait vraiment une rage de sortir le premier album, surtout le chanteur qui disait il faut le sortir avant que tu décèdes et tout, vivre un peu de cette chose-là, justement, pour que tu puisses le vivre avant de décéder. Donc, c'est ça. Donc, ça s'est passé malheureusement en 93. Donc, le début des Colocs, c'était vraiment très de la musique avec des paroles souvent très engagées qui fait un peu penser au Cowboy Fringant, justement des enjeux un peu plus sociaux et non directement politiques, pile. Et dans le fond, côté parole, c'était très sérieux comme ça, mais avec la musique, c'était très frivole, très festif. Le premier album, justement, c'était quand même impliqué, mais avec la musique beaucoup plus relaxe. Suite à 95, justement, avec l'échec référendaire, mélangé aussi avec des déboires amoureux, il a vraiment passé, dans le fond, d'une musique beaucoup plus joyeuse, oui, impliquée, mais joyeuse, à une musique beaucoup plus down et sérieuse un peu avec le temps, justement, parce que c'est ça, c'était sûrement ça qui plaisait un peu plus ou qui avait de la création pour faire cette musique un peu plus... mais tu voyais vraiment qu'il y avait un gros décalage entre le premier album qui ont sorti, ensuite ils ont sorti un album live avec quelques tunes, puis ensuite le troisième album de Hors Novembre qui fut malheureusement son dernier. Puis on voit vraiment une différence entre justement le côté jovial des Colocs et l'après-référendaire, tu sais, un peu comme si s'était dit, bon, mais le rêve est parti, maintenant vivons dans le côté gris un peu de la vie, ça va être ça, malheureusement. Tu sais, puis moi, je l'ai senti un peu dans sa musique, comment il parlait, puis même dans les spectacles qu'il faisait vers la fin, tu voyais qu'il y avait il y avait quelque chose d'éteint en lui qui était complètement triste à voir. Tu sais. Le décès, ça a été... tu sais, moi, je m'en souviens personnellement, je sais pas si vous vous en souvenez, là. Je dis pas exactement à tel endroit, puis tout ça, mais quand Dédé Fortin s'est suicidé, puis nanana, puis c'était très... C'est surtout la façon qu'il a fait. Oui, exactement, c'est ça. Très violent. Oui, absolument. Puis d'ailleurs, c'est ça justement qui était un grand fan. D'ailleurs, on parlait de cinéma japonais. Ben lui, il était très fan dans tout ce qui était cartoon japonais, puis aussi l'art de ça, puis malheureusement l'harakiri et tout. Il a utilisé justement ce style, malheureusement, de suicide pour le faire, mais il l'a utilisé avec un couteau au lieu d'un katana. Donc, dans les mots précis, ce n'est pas nécessairement un harakiri, mais c'est dans le même sens que... Le truc très de l'honneur et tout, donc c'était quand même assez spécial de se faire dire ok, non, il n'a pas juste pris des médicaments, il s'est harakiri, tu sais, donc c'est une mort peut-être plus douloureuse, je dirais, mais non, c'est ça. Il y avait un film par rapport à ça qu'ils ont fait, je pense, c'est Dédé dans les brumes. Dédé dans les brumes, j'allais vous parler de ça, qui est pauvre. Moi, je crois, je n'ai pas écouté beaucoup de films sur des histoires d'artistes québécois, mais clairement, moi,
j'ai de la misère à voir quelque chose de mieux fait que ça. Le film commence justement, au lieu que ce soit, bon, ben salut, c'est Dédé qui est plus jeune, qui s'en va vers Montréal, qui vit sa vie. C'est un dessin animé au début qui présente la chanson Belzébuth, qui raconte justement l'histoire d'un chat qui s'en va de la vie vers la mort, tu sais, puis c'est une longue chanson, mais ça, c'est un classique. Et c'est présenté sous forme de cartoon, tu sais, donc c'était vraiment intéressant de voir ça en intro, mélangé justement avec Sébastien Ricard, qui est un des musiciens de Locodacas qui a pris son rôle. Il a une voix quand même relativement similaire. Même son acting était excellent dans ce film-là. Donc bref, si les gens ne vous avez pas vu encore Dédé dans les brumes, le film qui est sorti en mars 2009. En mars 2009. Donc allez écoutez-le, absolument, c'est extraordinaire. Donc sinon, ben c'est pas mal ça. C'était vraiment juste comme se rappeler un peu ce moment-là. Et pas l'emprise, mais le côté, tu sais, qu'il a soulevé il a soulevé une nation dans les, tu sais, en 1995 et tout, qui ont fait aussi leur deuxième album qui a été live, a été filmé la journée même du référendum. Donc, tu sais, c'était très important pour eux de si on gagne le oui, puis lui était sûr et convaincu à 1000%, on va gagner. C'est une histoire, tu sais, c'est une soirée historique, il faut faire un spectacle. Donc, tu sais, la souveraineté était extrêmement importante pour lui. Et qu'est-ce que j'aime beaucoup, puis je me souviens de lui, c'est son côté très invitant. Tu sais, Patrick, le gars justement qui jouait de l'harmonica, tu sais, il est sidéen. Il se rencontre dans un métro, puis c'est en mode « Tu fais partie de mon band, je veux que tu viennes avec moi ». Il l'a pris sous son aile, et aussi au troisième album, avec l'invitation, dans le fond, de rejoindre le groupe aux deux frères Diouf, qui étaient qui sont des Sénégalais, je crois, si j'ai un petit blanc de mémoire, mais des Sénégalais. Donc, tu sais, il était très « Salut, t'es mon ami, viens-t'en. Fais pas juste participer à mon groupe, tu vas faire partie intégrante de mon groupe, je vais même te mettre de l'avant ». Donc, lui était très dans le « Je veux que tous mes amis soient de l'avant, mais moi, pas un Kurt Cobain, là, je ne comprends pas pourquoi tout le monde tripe sur moi, c'est ma musique, puis ce que je vis, ce que je fais vivre à ma musique est important et non ma personne en tant que telle, tu sais. Donc c'est ce qui revient le plus souvent de Dédé, tu sais, c'est qu'il a toujours voulu mettre les autres en avant et non lui, tu sais. Donc c'est un anti-star un peu, il a toujours été comme ça, tu sais. Penses-tu qu'il a juste mal géré la célébrité aussi? Il a peut-être de la misère avec ça. Je crois que oui. Parce qu'il a levé une nation quand même. Oui, absolument. Je pense que c'est un mix, ce que j'ai pu lire un peu là, de ça, de référendum, de peine amoureuse, puis qui était peut-être un peu bipolaire aussi, fait que tu sais, donné, justement, peut-être durant le référendum, t'es peut-être sur un high de ça va se passer, puis après ça, tu te pognes un asti de chute, puis mélangé avec... c'est ça. Je pense que c'est peut-être un petit cocktail. Mais clairement, il sentait, puis dans le film, il parle un peu, c'est qu'il y a l'après, puis l'avant, sa copine, c'est justement celle qui aimait, puis tout ça, mais bon, vie de star un peu, je bouge ici et là, bon, mais ça marche plus, ils se séparent, puis à partir de là, j'ai l'impression qu'il y a eu un avant, puis un après Dédé, de je suis heureux et je veux vivre longtemps, à ok, il n'y a plus rien, tu sais, donc mélangé avec le référendaire. Aussi, dans le film, tu vois un moment, puis ça a été pris aussi par, je crois que c'était Musique Plus, qui filmait quand ils ont reçu directement que le nom avait gagné. Lui est en mode, je ne veux plus parler, c'est fini, c'est l'autre continue en interview, puis c'était pas juste, je suis triste, c'est je suis à terre, je suis atterré, c'est, tu sais, c'est prenait la souveraineté aussi important que le PQ au début, quand il disait en 80, justement, tu sais, donc ça a été très lourd pour lui, puis il y a eu un avant, puis un après. C'est quand même de quoi de voir au début que c'était très festif, puis tu danses, anecdote un peu plus personnelle, il y a quelques temps, ça allait plus ou moins bien, puis il y avait des moments où est-ce que j'avais écouté son album, puis c'était bien parce que c'était très, ça faisait du bien, mais c'était très de rester dans un aura un peu de la vie est lourde, qu'est-ce que je fais dans la vie, qui suis-je, puis tu sens dehors novembre, c'est ça, oui, il y a des petites fleurs ici et là, mais tabarouette, c'est gris, mais c'est excellent cet album-là. Puis moi, personnellement, je l'aime plus que le premier, parce que le premier, il est très bon, mais le troisième, il y a tout le côté souffrance mélangé avec la musique, mélangé avec les côtés, c'est ça, tu sais, le côté... justement avec les frères Diouf qui ont comme rajouté un côté un peu plus tribal qui avait moins dans le temps, donc c'était un peu ce mélange-là qui m'a fait capoter, donc bref, tout ça pour dire que c'est des albums à aller écouter, c'est des spectacles à aller voir, justement aussi un des derniers spectacles qui est très crève-cœur parce que c'était au Festival d'été de Québec, puis tu voyais dans ses yeux vers la fin quand il chantait, le répondeur qui est une des chansons les plus dark qu'il a écrit, en me disant que mais j'attends il y a personne qui m'appelle, il y a un peu la solitude et tout, puis tu le vois dans son regard vers la fin, tu comprends, après son suicide, t'es comme ok, mais quand tu voyais ses yeux, tu disais ok, à partir de là, on dirait qu'il disait c'est bon, c'est la dernière fois que je suis sur cette planète. Je sais pas pourquoi, mais il y a un moment où il regarde la caméra, puis c'est tellement lourd, mais beau, mais comme triste en même temps que tu vois qu'il est juste comme, c'est ça, désespéré. Donc c'est ça, c'est l'échec référendaire mélangé avec la peine amoureuse, mélangé peut-être avec des problèmes aussi mentaux qui a fait un avant puis un après. T'sais. Mais tout ça pour dire que écoutez ça si vous connaissez pas déjà. Sinon, prenez le temps de réécouter aussi, ne serait-ce que le
deuxième album, ou tu sais, les chansons moins connues, il y en a plein qui vaut la peine. Il y a des featuring aussi, puis ça, c'est un autre truc que j'aime beaucoup de Dédé. Il a toujours dit, admettons, toi, tu veux chanter une chanson, ou admettons, mon oncle Serge, un grand musicien que j'adore, justement, qui était dans ce groupe-là, il a dit, tu veux faire une toune? Parfait, fais-la. Puis je sais que BMG, qui est la compagnie qui les ont signés, ils ont dit, non, c'est juste Dédé qui chante. Il a dit, fuck you, si tu veux pas que mon ami chante, moi, je chanterai pas. Donc, il était très dans le mode, je veux que ce soit une communauté, qu'on chante, qu'on ait du fun. Puis si tu me fais chier en disant, non, c'est toi la star, mais il disait, moi, je m'en vais. Tu sais, donc, il a beaucoup donné ce côté-là, un peu de laisser la chance à tout le monde, d'être imbriqué dans le nom, justement, des colocs, tu sais. Mais effectivement, oui, il était pas prêt à être aussi connu que ça. Là. Je pense qu'il n'a pas dealé pantoute bien avec ça. T'sais. Surtout vers la fin, où est-ce que les gens, il dit dehors novembre, lui, il pensait pas que ça allait être un succès, mais ça a été un méga succès. Mais il disait, je suis pris avec des paroles quasiment suicidaires, puis le monde, il tripe bien. Donc, tu sentais qu'il était pas... Ça pour dire aussi que pour le film qui est sorti en mars, en 2010, Sébastien Ricard, dont il a remporté le Jutra, justement, du meilleur acteur pour son interprétation. Puis effectivement, c'était vraiment extraordinaire. Allez le voir, ce film-là. C'est vraiment bon. Sinon, prenez le temps d'écouter encore les colocs, puis d'aller voir aussi le premier album, deuxième, qui est comme entre les deux, ça commence à être plus sérieux et moins festif, à dehors novembre, justement, aller voir la progression, justement, des paroles et tout. Mais c'est vrai qu'après, quand tu sais ce qui s'est passé, quand t'écoutes cet album-là, dehors novembre, c'est un appel à l'aide criant, tu sais. Tout le long, c'est genre, venez m'aider, mais c'est ça qui est dur dans les artistes, quand tu peux voir des après-coups, des après comme ça, tu te dis, si on avait compris avant, on aurait peut-être pu mieux l'aider, mais tu sais, on peut pas contrôler ça. Donc bref, tout ça pour dire que les colocs décèdent le 8 mai 2000 à l'âge de 37 ans à Montréal par Harakiri, dans le fond, de Dédé Fortin. Non, c'est pas mal ça. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, un petit souvenir ou quelque chose sur les colocs? Il y a aussi un petit fait intéressant, là, il travaillait comme monteur à la télévision pour Télémétropole, l'ancien TVA. Il a notamment fait du montage pour les émissions Surprise avec, comment il s'appelait? Oui. Marcel Béliveau, okay. Une émission qui avait beaucoup de succès. Sans limite, qui sont fait un lien avec tout à l'heure. Avec les Bleu Poudre, il y avait monsieur... Attends, mais ça, c'était avant qu'il soit connu ou c'était Bleu Poudre? C'est 95, non? 80... C'est pas début 80. Non, mais c'est ça, c'était pas nécessairement Bleu Poudre, je pense. C'était... il y avait... L'émission était assurée par Richard Zetirois, JC Lauzon, Pierre Brassard et Danny Laferrière. Fait que c'était pas cette émission. Les Bleu Poudre, la saison suivante, la formule révisée. Ouais, fait que c'est pas clair. Allez faire vos recherches. Sur le même site. Ben, moi aussi, je me suis toujours demandé c'était quoi les paroles là, de la chanson. C'est ça, c'est du dialecte. Je pense que chacun a sa version comment dire, on la chante en consonance ou selon ce qu'on entend. C'est ça. Donc voilà, réponse en paix, puis voilà, vive les colocs. Oui, alors c'est le moment que vous attendiez tous. C'est temps de l'historique au quiz. Alors, question numéro 1. Peut-être on va tester vos buzzers, les gars. OK, non, attends une minute. JP, ça va être moi, ça va être... Attends un peu. Vas-y, prends Milo, puis les pattes, les bouts de pattes sur le plancher, ça va être ça. JP, on va se comprendre, faut que tu fasses... Alors, la première question, le 27 mai 2000, meurt un joueur de hockey célèbre. Quel était son surnom? Est-ce que c'était A, la merveille, B, le magnifique, C, Sid the Kid des Saint-Patrick, E, le démon blond, ou bien F, le Rocket? On a une porte qui grince, qui s'ouvre, oui. Je vais y aller, le Rocket, Maurice Richard. La Rocket, bonne réponse, c'est effectivement Maurice Richard. En fait, c'était tous des surnoms de personnes, de joueurs de hockey. Il n'y avait pas vraiment de blague là-dedans. Alors, la merveille, c'était Wayne Gretzky. Le magnifique, Mario Lemieux. Sid the Kid et Sidney Crosby. Saint-Patrick, ou Saint-Patrick, était Patrick Roy. Démon blond, Guy Lafleur. Et la bonne réponse, le Rocket, Maurice Richard. C'était quoi son nom à Mario? Le magnifique? Mario Lemieux, ouais, le magnifique. C'est lui qui s'est donné ce nom-là, ou... Non, je pense souvent que c'est des surnoms qu'on donne, là, c'est pas... OK. Le magnifique, OK. Moi, j'aime bien Sid the Kid, on dirait que ça fait, je sais pas, western. Question numéro 2. Alors, 1-0 pour JP. Question numéro 2. Quel est le nom de la chanson à succès interprétée par Cisco? Les choix de réponse sont A, Bikini Village, B, La vie en rose, C, Victoria's Secret,
D. I got the G-string stuck in my crack. Ou bien... Ou bien E. The tongue song. La bobette pognée dans la craque. I got the G-string stuck in my crack. Non, mauvaise réponse. Alors, il reste Bikini Village, La Vie en Rose, Victoria's Secret ou bien The Tongue Song. Ben là, on a parlé de Lolo Ferrari, fait que je vais y aller avec le bikini. Le Bikini Village, non, mauvaise réponse. Alors, il reste encore droit de réponse. Ça existe toujours, ça. Ça existe toujours. Ouais, je pense que oui. Ça coûte 3000$ pour un maillot, mais oui, ça existe toujours. Ouais. Alors, peut-être pas 3000, mais c'est extrêmement cher. Ouais. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'est ça. Moi, je fais le podcast sur l'ordinateur du travail. Et là, c'est ça, je tapais Lolo Ferrari, Bikini Village. J'étais comme... La Vie en Rose, Victoria's Secret. Film japonais. Ouais. Non, c'est ça. Je pense que peut-être que je vais perdre ma job lundi. Alors, il reste... en fait, on n'a pas eu de réponse encore. Alors, il reste La Vie en Rose, Victoria's Secret ou The Tongue Song. Tongue Song. Chanson de Cisco, ouais. Ouais. Non, c'est ça. Moi, je la trouve quand même pas si pire. Je l'ai remis sur mon Apple Music il n'y a pas longtemps. Ouais, ok. T'as été avec Apple, ouais. toi? Ouais. Ok. C'est bon, je suis en train de magasiner pour... OK. Pour une autre compagnie que c'est pas la je pense que c'est du père au même, là, mais bon, multinational. Question numéro 3. Le 28 septembre 2000, décède l'ancien premier ministre du Canada, Justin Trudeau, dont on a parlé tout à l'heure. Non, de Pierre Elliott. Pierre Elliott Trudeau, ouais. Hey, Justin, tu m'en apprenais une, là? Ouais, c'est ça. Les hésitants un peu. En grande primeur TVA. Il est reconnu pour quelle de ses citations? La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. B. Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Oh, nice. C. Il a une belle tête de vainqueur. C'est le fun parce que JP, il l'a reconnu, celle-là. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Messire veut un peu de souplette. Un peu de souplette. J'ai failli en mettre un autre plus long, là, où il parle la chanson qu'il chante, là, on ira le... Oui, et on lui pèlera Ok, JP, 1, 2, 3. Et nous lui pèlerons le jonc. Comme au bailli du Limousin, qu'on a fondu un beau matin. Qu'on a fondu avec ses tripes. Christ intense, il dit qu'il vient de pendre quelqu'un avec ses tripes. Fait que j'ai failli mettre celle-là, mais je trouvais qu'elle était un petit peu trop longue. D, donne-moi un coke ou bien de l'orangeade, tout sur Lusty Root Beer. Ou bien E, well, just watch me. Yes. Just watch me. Alors, JP, choix de réponse? Just watch me. Oui, c'est ça. En fait, je pense qu'on a parlé tout à l'heure, c'est ça. La réponse était Well, Just Watch Me, qui a été donnée lors d'une entrevue sur la colline parlementaire des journalistes, dont Tim Ralph de CBC, concernant la crise d'octobre. 3 jours plus tard, il a proclamé la loi des mesures de guerre. Puis ça, si vous voulez, c'est trouvant. Ça se trouve sur Internet. Je me rappelle l'avoir écouté à l'époque. Là, je pense que ça dure 7 minutes. C'est quelque chose, on dirait, qui se fait plus maintenant, que justement, lui, je pense, Pierre Elliott arrive au Parlement. Il y a 2 journalistes, je pense, quelques journalistes devant l'entrée, en fait, là, puis il parle pendant 5 minutes. C'est quelque chose qui se trouve plus maintenant, je trouve. Je pense que les politiciens font encore des fois ça, de poser des questions, mais c'est trop rapide. Là, c'est vraiment lui, il pose des questions, puis tu vois que Tim Ralph est un peu justement contre ces mesures-là, puis il explique un peu. C'est vraiment un peu, une discussion assez intéressante au niveau de quand même choses assez sérieuses, là, de justement de savoir est-ce que l'autre, il dit on perd nos droits et libertés, l'autre, Trudeau, se défend en disant moi, il faut que je protège aussi la nation et tout ça. Puis après ça, il y a des propos quand même assez de genre tout ce qui est un peu contre, pas ce qu'il voulait dire de façon un peu, si tu le prends de façon pas terroriste, mais un peu de façon méchante, ça doit être éliminé, mais on dirait que c'est un peu tout ce qui est contraire au gouvernement doit être éliminé, fait que c'est un petit peu bizarre. C'est une période spéciale aussi. Là. Écoute, il y a un ministre il y a eu des kidnappings. Là. On parle de... c'est grave. Là. D'ailleurs, si vous ne saviez pas, Trudeau, au décès de Fidel Castro, en fait, il y a Trudeau, fils, qui est allé, parce que c'était des bons amis dans le temps. Là. Oui. C'était des gens qui se respectaient ou quand même, mais non, je présume un peu, ne serait-ce que dans sa réponse, parce que c'est vrai que, Seth, comme tu dis, dans l'entrevue, tu vois le côté de « je n'ai pas peur de ce que je viens de dire en ce moment », puis c'est quand même, à ta minute, tu viens de mettre les lois de mesure de guerre, puis il est un peu en mode « non, c'est de même ». Non, mais il le fait après, ça, je pense, c'est ça, c'est fait après, mais je pense qu'il y a peut-être déjà l'armée qui est dans, en tout cas. Mais bon, question numéro 4. Quel est le nom de l'opposant à George W. Bush durant les élections américaines? La réponse a été donnée dans ma... La chronique de 2 heures. C'est ça que j'allais dire. J'espère que vous avez bonne mémoire, que vous vous souvenez de ça. Est-ce que c'est A, Al Pacino, B, Al Capone, C, Al Dente, D, Al Jazeera, ou bien E, Al Gore? Encore, Jacques-Soft est en train de se faire laver royalement. JP? Bon, Al Gore.
Eh oui, bonne réponse. Il a fait un documentaire également, lui. Truth? Quelque chose comme ça, là. Ouais. Inconvenient Truth. On va couper ça au montage. Alors, c'est 3-1, je crois, pour 3 fait 4. Oui, c'est ça. Question numéro 5. Quel groupe de musique interprète la chanson Kryptonite? Est-ce que c'est A, The Doors, B, Portes et Fenêtres, Verdun? C, Prendre la porte, D, DoorDash, ou bien E, Three Doors Down? DoorDash! DoorDash! Ouais. Non, mais c'est avec le code promo, un podcast parmi tant d'autres, 17%. Vous avez droit à un rabais de 17% sur vos commandes DoorDash, mais ce n'est pas la bonne réponse. Est-ce que c'est A, The Doors, B, Portes et Fenêtres Verdun, C, Prendre la porte, ou bien E, Three Doors Down? Juste pour faire le son. Ouais, un bruit de porte, non? On est dans le thème en plus. Oui. Three Doors Down. Three Doors Down, bonne réponse. Portes et Fenêtres Verdun aussi, peut-être futur commanditaire de notre podcast. Un appel lancé. Alors oui, c'est ce qui met fin à cet Historico Quiz remporté à plate couture par JP dans la marque de 4-1. 4-1, oui, effectivement. Ouais. C'est une très bonne partie. Bravo, JP. Ben merci. J'ai eu le meilleur bip. C'est à cause du bip, hein? Ah, ça doit être ça. C'est ce qui met fin à notre tout premier épisode d'un podcast parmi tant d'autres spécial 2000. J'aimerais remercier mes collaborateurs Ced de Red ainsi que JP. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter ce tout premier épisode qu'à nous de le faire. Sur ce, nous espérons vous revoir sous peu au prochain épisode. Salut!